Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les animés de saison. Nous sommes au mois d'octobre, les feuilles des arbres commencent à tomber, nous sommes donc en automne. Qui dit automne dit animé d'automne et donc cette vidéo est là pour parler des animés d'automne 2020. Une saison avec pas mal de bonnes séries, alors je me pose la question, est-ce que le Covid-19 a pas repoussé certaines séries d'été pour la saison d'automne, ce qui fait qu'on a pas mal de bonnes licences pour cette saison, pour mon plus grand plaisir. Donc si vous cherchez quelques séries à commencer pour cette saison, cette vidéo est là pour ça. En toute franchise, pour la plupart des séries dont je vais parler dans cette vidéo, j'ai vu entre 1 et 2 épisodes, ce qui fait que j'ai une vision à très court terme de la série. Ça sera donc un ressenti sur les premiers épisodes, qu'est-ce que j'en pense, est-ce que je vais continuer, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est nul. Donc voilà, peut-être que sur le long terme ça sera super bien, mais peut-être que là pour les premiers épisodes c'était de la merde. Donc voilà, c'est le but. Et comme d'hab, maintenant qu'il y a le chapitrage sur YouTube, j'en profite. Donc si vous voulez juste mon avis sur une série en particulier, chapitrage, vous savez quoi faire. On commence avec Dragon Quest, la quête de Dai, ou en japonais Dragon Quest Dai no Boken, une série dont je ne connais pas encore le nombre exact d'épisodes, mais ça fera sûrement une petite cinquantaine. C'est par le studio Toei, c'est disponible sur Crunchyroll et ADN, et ça a commencé le samedi 3 octobre. Résumé, il y a 15 ans, le roi du mal, qui terrorisait le monde avec ses hordes de monstres, a été vaincu par un héros. Libérés de ses maléfices, les monstres ont recommencé à vivre discrètement sur une petite île des mers du sud, l'île de Dermlin. C'est sur cette île que Dai a été élevé par son grand-père adoptif, Brass. Dai, qui est un jeune garçon de 12 ans, qui rêve de devenir un héros et de protéger son île, alors que son grand-père veut faire de lui un mage. Mais le jeune garçon n'est pas doué pour la magie. Dragon Quest, la quête de Dai, depuis que ça a été annoncé, je suis tout fou, je suis tout fébrile. Ça y est, enfin, la série va être adaptée de A à Z, parce qu'il y a une série dans les années 90 qui passait dans le Club Dorothée que j'ai pas vu, qui adaptait le premier tiers de la série. Et, faut être honnête, la suite est énormissime. Alors, pour ceux qui connaissent pas, j'ai fait une vidéo il y a quelques années maintenant dessus, sur ma chaîne, donc je vous mettrai un petit pop-up en haut à droite, si vous êtes curieux. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé des 2 premiers épisodes? Eh ben, c'est très bien, franchement, c'est super propre. Toei, quand c'est pas Dragon Ball, ils font du super boulot. C'est dynamique, il y a du sang, il y a de la violence, et bah c'est trop bien. Alors en plus, même pour quelqu'un qui connaît le manga sur le bout des doigts, qui l'a lu, relu, re-relu, jusqu'à exploser les pages de cet homme, eh bien l'animé prend quelques libertés par rapport au matériau d'origine pour créer des histoires un petit peu différentes. Ce qui fait que le premier épisode surtout, eh bien il est très différent des premiers chapitres. Et ça, pour moi, ça a été une réelle surprise. Franchement, j'ai apprécié le premier épisode parce que, eh bien, c'était inédit pour moi. Je découvrais une sorte de nouvelle histoire de Dai, même si, grosso modo, c'est quand même la même histoire que le premier chapitre, mais dans un endroit différent, ce qui fait que c'était rafraîchissant. Le seul petit point sur lequel on pourrait tiquer, c'est que dans le deuxième épisode, il y a un gros passage de combat en CGI. C'est perfectible, ça se voit que c'est de la CGI, mais ça permet d'avoir des angles de vue assez classe. Tu vois toute une scène où t'as Dai qui saute partout et tu vois la caméra qui suit Dai. Ça c'est super propre, c'est super cool. J'espère qu'on va pas avoir trop de CGI parce que ça reste comme à travailler, mais c'est quand même plutôt cool, donc à voir pour la suite. Deuxième grosse série que j'attendais, c'est Jujutsu Kaisen. Il va y avoir 24 épisodes, c'est par le studio MAPPA. C'est disponible sur Crunchyroll depuis le vendredi 2 octobre. Résumé, plus de 10 000 morts et disparus sont recensés chaque année au Japon. Les sentiments négatifs que relâchent les êtres humains sont en cause. Souffrance, regret, humiliation. Leur concentration dans un même endroit engendre des malédictions, souvent mortelles. C'est ce que va découvrir Yuji Itadori, lycéen et membre du club d'occultisme. Il ne croit pas aux fantômes, mais il est doté d'une force physique hors norme, qui représente un véritable atout pour les missions du groupe. Jusqu'à ce que l'une d'entre elles prenne une mauvaise tournure. La relique qu'il déniche, le doigt découpé d'un démon millénaire, attire les monstres. Sans réfléchir, le jeune homme avale la relique
pour briser la malédiction. Maintenant, il se retrouve possédé par Ryomen Sukuna, le célèbre démon à 2 visages. Pour ceux qui me suivent un petit peu dans mes lectures, vous savez ce que je pense de Jujutsu Kaisen. C'est sympathique, mais ça casse pas 3 pattes à un canard. C'est un bon premier shonen, mais quand on est déjà engendré des dizaines et des dizaines, c'est sympa, mais sans plus. Eh bien, l'animé, il est super top, voilà, c'est la même histoire, mais la réalisation de l'animé fait que tous les petits points un peu négatifs sur le rythme, le découpage qu'il peut y avoir dans la série, l'animé supplante tout ça. Franchement, c'est super propre. Les 2 épisodes que j'ai vus sont d'une dinguerie sans nom. Que ce soit le passage dans le premier épisode où tu vois le Sasuke qui court avec ses 2 loups et t'as la caméra qui le suit dans un angle et c'est super classe, ou le combat de 10 secondes avec le professeur Kakashi là contre le démon, c'était super top. Jujutsu Kaisen, pour moi, ça s'annonce comme la grosse série shonen, neketsu, sakuga animé, ça va être le feu. Là, les prochains épisodes, quand il va y avoir des gros fights, de la mort qui tue, ça va être une dinguerie sans nom. Et j'ai vu qu'il va y avoir 24 épisodes. Au vu de l'opening, ça va sûrement adapter les 6 premiers tomes. En tout cas, par rapport à ce que je vois dans l'opening, il y a des choses qu'on voit qui sont dans les tomes qu'on a en ce moment en France. Est-ce qu'ils vont adapter le tome 0 ? Je ne sais pas, ça serait vraiment cool. Mais voilà, c'est ce que je pense. Pour l'instant, Jujutsu Kaisen, en termes d'animation, c'est le feu. Et voilà la 3e série que j'attendais, Moriarty ou Moriarty the Patriot. C'est une série de 12 épisodes par Production IG. C'est disponible sur Wakanim depuis le dimanche 11 octobre. Résumé. 19e siècle, en Angleterre. 2 frères orphelins sont recueillis par la famille Moriarty. Albert, le fils aîné de la famille, exècre l'aristocratie à laquelle il appartient et le système social qui régit la société britannique, dans lequel les classes supérieures usent et abusent de leurs privilèges. Albert a vu en l'aîné des orphelins l'intelligence et le charisme qui lui manquaient pour réaliser son projet d'épuration sociale. Albert propose alors de mettre sa richesse et son influence à sa disposition, et en contrepartie, il devra mettre son intelligence au service de son rêve d'une société parfaite. 13 ans plus tard, à côté de son métier de professeur, William est devenu un consultant privé. Avec ses alliés, il aide les gens victimes d'injustice à se venger des mauvais nobles qui les ont fait souffrir. Leur sanction est impitoyable, car le châtiment qu'ils infligent n'est autre que la mort. Moriarty, c'est la 3e grosse série que j'attendais pour cette saison. Je sais que le manga est disponible chez Kana, mais voilà, il y a beaucoup de séries qui sortent et des fois je me dis, ça a l'air intéressant, mais faut voir. Et grâce à l'animé, je vais pouvoir voir si ça me plaît ou non. Pour le moment, c'est pas mal. Ça a l'air sympathique, ça a l'air de bien commencer. Moi j'adore l'univers de Sherlock Holmes, Moriarty, les enquêtes de Arthur Conan Doyle, tout ça j'aime bien. Donc, à voir. Pour l'instant, le premier épisode était plutôt coolos. La petite enquête avec plein d'enfants qui se sont fait tuer, et Moriarty qui retrouve le criminel parce qu'il a trouvé le point commun, c'était super cool. Donc j'ai hâte de voir la suite, et bon, c'est sympa d'avoir un petit animé d'enquête de temps en temps, ça fait plaisir. 4e série que je regarde, Hanyu no Yashaime Sengoku Otogizuchi. C'est une série dont je ne connais pas encore le nombre exact d'épisodes, c'est par la Sunrise, c'est disponible sur Crunchyroll depuis le samedi 3 octobre. Au Japon féodal, les jumelles Towa et Setsuna sont séparées après un incendie de forêt. En cherchant désespérément sa sœur, Towa erre dans un mystérieux tunnel qui la transporte dans un Japon actuel, où elle est retrouvée et élevée par le frère de Kagome, Sota, ainsi que sa famille. 10 ans plus tard, le mystérieux tunnel est de nouveau ouvert, permettant à Towa d'être réunie avec Setsuna, qui est devenue une tueuse de démons travaillant pour Kohaku. Cependant, Towa est choquée d'apprendre que sa sœur a perdu tous ses souvenirs. Rejointes par Moroha, la fille d'Inuyasha et Kagome, elles vont toutes les 3 voyager entre les 2 époques pour retrouver les souvenirs de Setsuna. Hanyu no Yashaime, ou plus simplement Yashaime, c'est la suite de Inuyasha, la très célèbre série de Rumiko Takahashi. Alors,
c'est une suite qu'en animé. C'est pas Rumiko Takahashi qui a l'initiative du manga, il n'y a pas de manga suite à Inuyasha, c'est vraiment la Sunrise qui a fait ça. Alors est-ce qu'ils ont demandé à Rumiko Takahashi qui leur a donné des idées, des chara design? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi qui apprécie Inuyasha, alors j'ai pas vu tout le manga ni vu tout l'animé, donc je ne connais pas la fin de Inuyasha, j'ai plus ou moins compris comment ça se finissait, on me l'avait déjà expliqué, qui finit avec qui. De toute façon, le premier épisode vous explique qui finit avec qui, et donc là, on est avec les enfants de qui finit avec qui. Alors, le premier épisode est un petit peu osef parce que c'est un épisode de Inuyasha qui sert un petit peu d'épilogue ou de transition entre Inuyasha et Yasha-hime. C'est vraiment le deuxième épisode qui sert de premier épisode, parce qu'on a toute l'intrigue de qui est Towa, qui est Setsuna, qui est Moroi, comment ils vont se rencontrer, tout ça. Donc vraiment, le deuxième épisode, c'est le réel premier épisode. Série suivante, Iwakakeru. Alors, il y a d'autres mots en japonais, mais je les ai pas retenus, on va juste dire Iwakakeru. C'est une série de 12 épisodes par le studio Blade. C'est disponible sur Crunchyroll et ADN depuis le samedi 3 octobre. Résumé. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Konomi Kasahara, une championne de jeux de puzzle type Tetris. Cependant, après avoir remarqué que ses notes étaient en chute libre, elle a décidé d'abandonner les jeux pour pouvoir entrer dans le lycée de son choix. Un jour, alors qu'elle recherche un club dans lequel elle pourrait s'inscrire, elle tombe sur un mur d'escalade. Après avoir échoué une fois, elle remarque que les parois servant à gravir le mur ressemble étrangement à un jeu de puzzle. Vous aimez les filles? Vous aimez les waifus? Vous aimez les abdos? Vous aimez les filles avec des abdos? Eh bien, Iwakakeru, c'est pour vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette série. Des filles avec des abdos qui grimpent des murs. Point barre. Y'a que ça à dire. C'est le truc qui va vous vendre la série. Si vous voulez des waifus avec des abdos, allez-y. Donc, trêve de rigolade, c'est une série à waifu, c'est une série où vous aurez votre waifu. Pour l'instant, celle qui retient mon attention, et donc je vais dire FC machin, c'est celle avec les cheveux noirs et qui a des lunettes. Donc pas la chef au gros sein, pas la seconde, la petite loli qui est super souple, et pas l'héroïne, c'est vraiment la quatrième de l'équipe, que je trouve vraiment super. C'est une série pour waifu, donc comme j'ai dit, les animateurs se font quand même pas mal plaisir avec les plans d'escalade où soit t'as un plan où t'as les seins qui sont comprimés, soit t'as un plan sur leur croupe ou sur leurs fesses, c'est génial, franchement c'est génial. Alors je trouve que des fois en termes d'animation c'est quand même pas folichon, il y a beaucoup de plans fixes où t'as juste un travelling, alors que l'opening envoie du lourd, je trouve que l'animé en lui-même est plutôt moyen, donc à voir la suite parce que est-ce que ils sont un petit peu calmes sur les premiers épisodes pour envoyer la purée sur la grosse compétition. Surtout dans l'épisode 2, on nous tease plein de potentiels adversaires. Donc je suis un petit peu curieux, surtout que c'est une série inédite, enfin c'est pas un manga qui est adapté. Donc il y a moyen de faire un truc plutôt cool au niveau d'un arc tournoi. On passe maintenant au webtoon Noblesse, une série dont je ne connais pas le nombre exact d'épisodes. C'est par le studio Production IG, c'est disponible sur Crunchyroll depuis le mercredi 7 octobre. Résumé, Rei sort de son sommeil qui a duré plus de 800 ans et essaye de s'intégrer le plus vite et le mieux possible dans sa nouvelle vie en tant qu'étudiant dans un lycée construit par son dévoué serviteur Frankenstein. Cependant, ses journées paisibles avec ses amis humains ont pris fin quand une terrifiante organisation secrète a commencé à bouger. Noblesse, c'est le troisième webtoon à être adapté en animé cette année grâce à Crunchyroll qui produit. Alors, cette série c'est un peu compliqué parce qu'il y a un OAV qui est sorti il y a 4-5 ans qui est en fait l'épisode 1 mais qui est pas disponible sur Crunchyroll, ce qui fait que si tu regardes que l'épisode 1 de Noblesse, tu vas rien comprendre parce que t'as raté un épisode d'une demi-heure qui est la grosse introduction. Alors je l'ai vu, et c'est vrai que si t'as pas vu cet épisode-là, tu comprends rien dans l'épisode 1. Enfin, l'épisode 1 de Noblesse, pas l'épisode 1 en comparant de l'OAV. Noblesse, c'est pas mal. Alors, ça se destine sûrement, et ça se voit à des milliers de kilomètres grâce au chara design, à un public féminin qui aime les yaoi parce que les personnages en mode bishojo, c'est clairement le public ciblé. Et alors, avec cette histoire d'OAV, il y a encore cette histoire au niveau des webtoons qui fait que le rythme, c'est un problème qu'il y a avec Tower of God et God of High School.
C'est le rythme, parce que bon, c'est bien d'adapter plein de chapitres, mais se faire 150 chapitres en un épisode et s'appeler trois quarts des choses, ben au bout d'un moment tu comprends plus rien. Et ben là déjà, si t'adaptes les chapitres 80 et que tu zappes les 79 d'avant, ben pour le nouveau public t'es un petit peu perdu. Alors heureusement qu'on m'a prévenu, parce que j'avoue que j'aurais commencé avec l'épisode 1, j'aurais absolument rien pité. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc si vous êtes curieux, cherchez l'OAV. Il est disponible illégalement sur YouTube très facilement, VostFR. Et après, allez voir le premier épisode de la série. Alors, je vous préviens, il y a deux OAV. Regardez que le premier. Le deuxième, c'est un truc qui se passe mais dans archi longtemps. D'après ce qu'on m'a expliqué. Donc moi, j'ai vu que le premier OAV. Et en fait, tu vois, l'épisode 1, ça passe crème. C'est vraiment la suite directe. C'est vraiment l'épisode suivant, en fait. Donc Noblesse, c'est pas mal, mais clairement, pour le moment, je suis moins jailli que Tower of God ou God of High School, parce que je sens que je suis pas le public visé. Autre série produite par Crunchyroll, Tonikawa. Donc je ne connais toujours pas le nombre exact d'épisodes, c'est par le studio Seven Arcs, c'est disponible sur Crunchyroll depuis le vendredi 2 octobre. Résumé, le prénom de Yuzaki Nasa, un collégien studieux, s'écrit avec le kanji de nuit étoilée, mais il se prononce Nasa. Pour ne plus que l'on se moque de son nom étrange, il s'est juré de devenir une personne importante. Durant une nuit enneigée, il aperçoit une jeune fille dont il tombe tout de suite amoureux. Cependant, alors qu'il ne fait pas attention à la route, il se fait renverser par une voiture. Tsukasa, la jeune fille qu'il regardait, le sauve, et Yuzaki profite de cette situation pour lui avouer ses sentiments. La jeune fille accepte de sortir avec lui, mais à une seule condition. Ils doivent se marier. Tonikawa, c'est une série produite par Crunchyroll, mais qui n'est pas un webtoon, ce qui fait que c'est le premier manga adapté en animé que produit Crunchyroll. Si je dis pas de conneries. Alors je suis pas ultra fan du chara-design des personnages que je trouve osef. Très clairement, il passe pas, voilà, c'est un chara-design passe-plat, voilà, et c'est un chara-design comme on voit 15 000 partout, ça fait penser à un autre animé de romance, voilà, bateau. Par contre, eh bien, le propos même de la série m'intrigue, parce qu'en fait, il commence là où souvent les trois quarts des animés et mangas de romance, slice of life, tout ça, se terminent souvent. Les animés de romance, on va dire Quintessential Quintuple, donc Otobon ou Kaguya-sama, ça va se finir sur ils vont finir ensemble, ils vont se marier ou ils vont se déclarer leur flamme. Et bien là, l'animé commence à ce moment-là. Ce qui fait qu'on va voir toute la vie post-déclaration, post-mariage. Et ça, c'est très intéressant. J'ai hâte de voir comment va évoluer leur relation, surtout que ils sont jamais été ensemble en fait, c'est leur premier jour en tant que couple, c'est en tant que couple marié. Ça c'est intéressant, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Série suivante, ou plutôt film suivant, Burn the Witch. Alors, c'est un film d'une heure qui était découpé en France en 3 épisodes de 20 minutes. C'est par le studio Colorido. C'est disponible en simulcast sur Crunchyroll et ADN depuis le vendredi 2 octobre. Résumé. L'histoire se déroule dans un Londres fictif, où les humains vivent en harmonie avec les dragons et les sorcières. Un jour, les dragons sont devenus hostiles et ont commencé à attaquer les humains, les privant ainsi de leur foyer. Pour contrer cette menace, Wingband, une organisation composée de puissants sorciers, est créée. C'est dans ce cadre que nous suivons le quotidien de Nihachi Noël et Nini Spangel, deux sorcières que tout oppose. Burn the Witch, c'est l'adaptation en film du one-shot, donc le manga en un tome, de Tite Kubo, le papa de Bleach, qui, alors, de ce que je vois du film, c'est la suite du one-shot, donc le chapitre d'une 50aine de pages sorti il y a 2-3 ans, parce que tout le délire du gars qui ressemble à Ichigo, qui est endragonné, c'est pas expliqué, on ne dit pas comment ça s'est passé, et je crois que c'est l'histoire du one-shot de 50 pages sorti il y a 2-3 ans. S'il y en a qui sont mieux au courant que moi, dites-moi ça en commentaire pour que je dise pas de conneries. Le film est de très bonne facture, alors c'est un peu dommage que ça soit découpé en 3 épisodes en France, parce que ça casse un peu le rythme. Alors en plus, moi je suis un connard, j'ai vu les 2 premiers épisodes, j'ai pris mon petit déjeuner, et après j'ai vu le 3e épisode, ce qui fait que ça a encore plus cassé le rythme du film.
L'animation est donc de très bonne facture. C'est par Colorido qui était derrière la mini-série de Pokémon Bouclier Épée où on voyait un peu le quotidien des champions qui était super propre. Et ben c'est eux qui ont fait ça aussi. Qu'est-ce que je veux dire d'autre sur Burn the Witch? Donc ceux qui sont pas au courant, c'est dans le même univers que Bleach parce que déjà à la fin du one shot, donc le truc de 50 pages, on avait les lettres de Bleach qui étaient apparues, ce qui fait que l'auteur sous-entendait que c'était dans l'univers de Bleach. Et à la fin du film, et donc je suppose à la fin du tome 1, on dit que l'organisation Wingbean, c'est la division Est ou Ouest, je sais plus, de la Soul Society, donc l'organisation dans Bleach. Ce qui fait que là, vraiment, tout est connecté, on sait que c'est le même univers que Bleach. Et j'aime beaucoup l'univers qui commence à être créé, qui a un rapport avec les sorcières, les contes de fées, et qu'on nous dit qu'il y a 7 putains de dragons qui sont inspirés de 7 contes de fées, ou enfin, c'est plutôt l'inverse, ces dragons-là ont inspiré les contes de fées. Là, il y en a un, c'est Cendrillon, et tu te dis, attends, il y en a un, ça va être Blanche-Neige, il y en a un, ça va être Réponse, il y en a un, ça va être machin. Waouh, ça va être trop cool. Là, Tite Kubo, il a placé un truc de ouf. Alors, je sais qu'il va faire d'autres arcs, peut-être en un ou deux tomes à chaque fois, pour prendre son temps, faire ses recherches, faire ses dessins, être tranquille, et avoir le rythme qu'il veut et le découpage qu'il veut. Parce que forcément, te dire que tu vas faire 4 chapitres de 50 pages, c'est quand même plus pratique que de dire que tu vas faire 10 chapitres de 20 pages. En termes de narration, en termes de comment tu racontes ton histoire. Donc à voir comment ça va se goupiller. En tout cas, là j'ai envie de lire le manga maintenant, enfin le tome 1, qui va sortir l'année prochaine chez Glénat. Je suis très curieux et j'ai hâte de voir ça. En tout cas, vraiment un très bon point, une très bonne série, enfin un très bon film plutôt. Et si vous n'avez pas encore vu Burn the Witch, foncez, c'est super bien. Et on finit avec les deux séries dont j'ai déjà parlé dans d'autres animés de saison, qui sont donc une énième saison de ces séries-là. La première, c'est IQ, la saison 4, partie 2, qui devait sortir cet été, mais à cause du Covid, c'est repoussé à cet automne. Donc il va y avoir 12 épisodes pour compléter les 14 autres de la première partie de la saison 4, qui était un peu mou du cul quand même, parce que c'était vraiment une grosse moitié de saison, entraînement, préparation, à ce qu'on a là maintenant, qui est donc le tournoi national face aux meilleures équipes du Japon. C'est donc par le studio production IG. C'est sur Wakanim depuis le 2 octobre. Donc voilà, pas grand chose à dire pour l'instant. Les deux premiers épisodes, c'est le match contre les deux jumeaux. Ça envoie du pâté. Alors à l'épisode 2, il y a eu pas mal de gens qui ont râlé sur l'animation. J'avoue que je me suis pas trop rendu compte du café, mais quand je vois les plans, je me dis ah ouais quand même. Donc j'essaie d'être vigilant à l'avenir. Et donc l'autre série que j'attends, c'est Shingeki no Kyojin. La quatrième saison, donc qui sera la dernière saison. Ça va être par le studio MAPPA qui fait en ce moment la série Jujutsu Kaisen, qui a fait avant Tower of God, non, God of High School plutôt, je dis des conneries. Bah là, j'ai pas grand chose à dire parce que la série n'est pas encore sortie, ça sort que au mois de décembre, ça sera donc la dernière saison d'animé de Shingeki no Kyojin. Pour l'instant, ils vont avoir au moins une dizaine de tomes adaptés, et tout le monde est en train de se dire ouais, mais ils pourront pas tout faire en 12, en 24 épisodes. Je suis sûr qu'ils vont le faire en 3-4 parties. Donc ça veut dire qu'on va avoir pendant 5-6 ans la saison 4, partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, partie 5, partie 6, jusqu'à ce qu'ils puissent adapter tout la fin du manga. De toute façon, là, en ce moment, avec les tomes français, ça sent qu'on est sur les derniers tomes, et d'après ce que j'ai compris, au Japon, on est vraiment dans les quelques derniers chapitres. Là, c'est vraiment, d'ici un an à tout casser, c'est la fin de Shingeki no Kyojin, c'est la fin de ce manga épique, de cet animé épique. Alors, je sais qu'il y a des gens aussi qui râlent un petit peu sur le fait que l'anime va être dégueulasse. Tant qu'on n'a pas vu, on peut pas juger. Alors, c'est vrai que MAPPA a pas mal de choses sur le feu en même temps. C'est à eux de gérer leurs équipes, à gérer les gens qui vont faire l'animé, les réalisateurs, les animateurs, tout ça. Pour l'instant, de ce que je vois, de ce qu'ils ont produit, c'est quand même super clean. Est-ce que Shingeki va être la poupée sacrificielle, la créature que tu sacrifies pour pouvoir avoir deux bonnes séries? Mais je pense que quitte à sacrifier une série, autant sacrifier le webtoon tout pourrave que tout le monde s'en fout. Jujutsu Kaisen, c'est un gros shonen qui va cartonner, donc autant bien le faire. Et Shingeki no Kyojin, alors ils peuvent le sacrifier en disant de toute façon tout le monde va regarder. Mais ouais, mais bon, les gens vont aussi râler parce qu'on attend une certaine qualité de cette série. Donc à voir, en tout cas, je regarderai ça et ça va être trop bien. Donc voilà, c'était un petit peu mon tour d'horizon des animés de la saison d'automne 2020. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. S'il y a une série que vous regardez dont je n'ai pas parlé
eh bien, allez-y, conseillez-moi d'autres séries que je pourrais regarder. Des fois, je découvre des séries un petit peu sur le tard et je me dis, c'était trop bien, pourquoi j'en ai pas parlé? Donc voilà, et donc, comme d'hab, en description, il y a des liens vers mon Twitter, mon Discord, mon Instagram. Et moi, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez,